Vous êtes plusieurs ici ou pas? Vous avez été très démonstratif la dernière fois. Quand je suis revenue, en plus, je vous ai ramené des fleurs. Ça vous plaît? Allez-y, servez-vous des appareils. Ne restez pas dans l'ombre, venez avec nous. On n'est pas là pour vous faire de mal. On n'est pas là pour vous embêter. Vous voulez qu'on reste ou qu'on parte? Vous voulez qu'on reste? Allumez la lumière, s'il vous plaît. Un peu vite fait. Et vous me dites s'il y a suffisamment de son, David ou Didier, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, je ne sais même pas si le son y passe. Donc s'il y a quelqu'un qui peut me le dire, ça serait sympa, merci. C'est bon. Ok, merci David. Bon, alors ça se rénerve. Je sais pas si vous voyez bien. Ça c'est pas évident, hein. J'ai pas beaucoup de lumière, j'ai pas... Alors c'est pareil, la boule plasma, je sais pas ce qu'ils me font avec. Et là, bah, il y a quasiment plus rien. Et là, vous voyez, je suis vraiment près du K2, il se déclenche plus forcément. Voilà, donc en fait, je vais vous montrer. C'est ici, en dessous, qu'a été retrouvée la photo du petit garçon. Et également, donc, la photo du prêtre. Je vais vous la montrer, celle-ci, je peux vous la montrer. Hop, il est ici. Oui, voici, il est là. Donc en fait, ils ont retrouvé cette photo. Ok, l'idée. Alors voilà, la photo, je vais vous la montrer. Donc en fait, alors la photo a été retrouvée sous la chapelle. Puis celle-ci, ouais, c'est en bas à gauche. Donc en fait, le père Antoine, si vous voyez bien, tel qu'il était, on va reposer. Et je vais vous faire voir donc une autre photo du père Antoine, mais je vais passer à travers l'hôtel, mon père. Vous allez pouvoir venir me récupérer. Et donc là c'est normal, là, il est énervé lui. Et donc je vais vous montrer une autre photo du père Antoine. Voilà, un petit peu flippante. Hein. Là c'est un chat. Et voilà l'autre photo du père Antoine. Il est un peu flippant, je vous l'avoue. Avec ses yeux noirs. Il me fait un peu peur. Donc c'est un petit peu chelou. Voilà, donc en fait le père Antoine bah, serait ici aussi apparemment. Donc il y a une dame aussi, une dame très âgée. Alors je vais pas pareil, je vais pas vous la montrer, je n'ai pas pu retourner son cadre parce que j'ai peur de le casser. Et en fait cette dame s'occupait du lieu. Elle venait nettoyer à l'époque. Et quand elle est décédée, en fait, son petit-fils, il y a une photo, je vais l'enlever aussi, son petit-fils a pris une photo d'elle après son décès. Et donc pour lui, cette photo, c'est la photo de sa grand-mère. Donc j'ai vu la photo de la dame, c'est ressemblant.
Donc est-ce que c'est moi qui, en ayant vu la photo de la tête de la dame, m'a fait un effet bizarre. Mais oui, c'est ressemblant. Pour moi, ça ressemble assez. Donc c'est un peu bizarre. Donc je vais remettre la photo, pareil, du petit garçon. Alors c'est pareil, il y a des croix. Si quelqu'un peut me dire à quoi ça ressemble, quelle croix c'est, parce que je ne sais pas. Et il y en a de gravés également sur l'autel. Donc il y en a un peu partout, donc je ne sais pas de quelle croix il s'agit. Aucune idée, je ne sais pas. Donc, bon, on n'a plus qu'une personne. Hein. Je crois qu'on va finir en off. Avec la merci d'idée, c'est sympa d'idée d'être là. Sympa comme tout. Alors, on va le reculer encore une fois, lui. On va le mettre là. Après, c'est pas grave, de toute manière, il y aura les analyses et il y aura la vidéo mise sur YouTube. Alors, hop. On va l'étiquette en bas. Non, mais c'est. Il me fait halluciner ce truc. Pourtant, j'ai rien sur moi. Alors là, je vais vous montrer, moi je ne vais pas vous les lire, je ne vais pas vous montrer les écritures. Mais il y en a d'autres. Donc en fait, tout ça, c'est des mots que les villageois ont écrits. Donc il y en a, c'est limite, c'est même aberrant. J'en ai vu quelques-uns la dernière fois. C'est même affolant de croire que dans telle ou telle circonstance, Dieu peut aider. Oui, je sais, j'ai touché au papier, ça vous n'aimez pas. Je vais vous reculer un petit peu. Ouais, et là, je sais pas pourquoi ils s'emballent comme ça. Et donc ces papiers, les gens les laissent. Il y a même des papiers qui sont très très vieux, puisqu'on voit quasiment plus ce qu'il y a d'écrit. Donc ça fait vraiment longtemps qu'ils viennent demander de l'aide à Dieu. Donc pourquoi, je ne sais pas. Aucune idée. Moi après je suis pas croyante. Après je vais respecter les lieux. Mais c'est vrai que ici ça a été transformé, on va dire, en chapelle. Alors que à la base c'est un ossuaire. Comme on en voit un peu partout. C'est vrai que dans les petites campagnes ça se fait énormément. Mais celui-ci, ouais, il est assez troublant. Il y a la croix de Jésus en haut. Mais oui, pour moi, c'est vraiment... C'est un endroit un peu bizarre, un peu troublant. Je sais pas trop. Donc les énergies sont là. Ça répond. Alors que... Une croix de Malte. Une croix de Malte. Ok. Ouais, c'est vrai que pas loin d'ici, il y a encore les restes. Bon, c'est des ruines. Hein. J'essaierai de vous faire des photos, un de ces quatre. Non, c'était même pas la croix, c'est même pas l'ordre de Malte. Enfin si, je crois que c'était l'ordre de Malte. Mais en fait, il y en avait pas mal dans les environs. Et quand on repart, côté, pour aller par chez toi, en fait, tu as des ruines. Et non, c'était des chevaliers de je sais plus quoi. Mais apparemment, ils étaient très très présents ici. Et ils ont fait beaucoup de mal aussi. Il y a des gens du village qui ont été brûlés pour acte de sorcellerie. Pour acte de sorcellerie, parce qu'il y avait beaucoup de sabbats. Le bois, je vous avais déjà parlé d'un bois, le bois des sabbats. Et c'est vrai, il y en a beaucoup, voilà, ils ont été, aussi bien pour les sabbats d'été que les sabbats d'hiver. Ils ont été brûlés carrément, et il y a des puits aussi dans le village. C'est pareil, je me suis renseignée au niveau de ces puits. Donc ils ne servaient pas forcément à l'époque à ramener de l'eau, puisqu'il y avait vraiment une infime couche d'eau pour tous les habitants. Et il y a beaucoup d'habitants en fait qui ont fini dans ces puits. Les puits, je pourrais vous les prendre en photo aussi. En plus, j'en ai un qui n'est pas très très loin de chez moi. Donc, je suis en orange. En orange, voilà. Et ici, mes batteries se vident, mais c'est pas grave.
tenir un moment. Et donc voilà, le puits, oui, les puits, il y a des gens qui étaient jetés dans les puits. D'ailleurs, dans le coin où est la chapelle, là, vous voyez, il s'énerve encore. La dernière fois, mon fils a cru avoir vu des fondations. Donc on ne sait pas s'il y avait un hôtel, on ne sait pas ce qu'il y avait, mais c'est pareil, il y a eu aussi apparemment des sacrifices. Il y a un monsieur qui m'expliquait, lui il pense, puisqu'il était vraiment tout gamin, il pense qu'il y a eu des sacrifices, mais uniquement d'animaux. Donc j'espère que c'est vrai, hein, parce que c'est pas évident de vivre déjà sur une commune, on apprend qu'il y a des sorcières noires, des sorcières blanches, des sorciers aussi. Et en fait, le constable de l'époque, il en a eu tellement marre qu'il a fait brûler tout le village, à part cet endroit. Tout le village a été brûlé. Ça a été reconstruit. Donc le monsieur est mort. Le constable est enterré sous l'église, ce que j'ai appris aussi. Et pendant la deuxième guerre mondiale, je crois la deuxième ou la première, je ne sais plus, rebelote, les Allemands ont pillé, ont tué, ont brûlé le village, sauf cette chapelle qui, bien entendu, est introuvable, parce qu'il faut vraiment connaître pour la trouver. Même moi, au début, je ne savais pas où elle était. Pourtant, on promenait les animaux, et c'est vrai que les animaux, on avait remarqué qu'à un certain endroit, ils n'osaient plus trop passer, ils changeaient de côté. Et c'est mon fils, une fois, qui l'a découvert, et il m'a dit, oh, tiens, il y a un truc et tout. Et je m'en suis pas occupée plus que ça. Et tout à l'heure, on a remarqué aussi avec Coralie, quand on est arrivé, on a mis le matériel, on est sorti prendre l'air, et en fait, on entend les oiseaux aux alentours, mais ici, au niveau des arbres, il n'y a aucun oiseau, il n'y a rien. Donc, c'est un petit peu bizarre aussi. Donc je pense qu'il y a de bonnes entités quand même, il ne doit pas y avoir que des mauvaises entités, puisqu'on vient, on peut discuter avec eux, on est là, c'est hyper calme. C'est même trop calme, parce qu'on n'entend rien autour. Hein. Les murs, c'est pas très très épais. Hein. Les murs, ça a été reconstruit parce qu'à une époque, il y a un morceau, c'était quand même un petit peu plus grand. Il y a un morceau qui est tombé, donc les gens du village et cette dame qui s'occupait du lieu, qui était apparemment la gouvernante du chirurgien, a tout fait pour préserver le lieu, et ça a continué. Il y a 2 ans, je voyais encore des personnes âgées, quand je me promenais, venir ramener des fleurs, mais là depuis un moment, et puis faut dire, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Il n'y a plus personne qui vient. Et je vois, parce que chaque fois, il n'y a rien qu'à bouger. Il y a des roses, ça va faire plusieurs mois qu'elles sont là, elles sont complètement mortes. Bon, après ça, c'est des fleurs artificielles. Mais je pense que voilà, pour certaines personnes, ce lieu représente quelque chose, donc si ça peut les aider dans leur vie, n'est-ce pas? Donc ouais, ça peut être bien. Après voilà, c'est pas moi qui viendrai chercher du réconfort ici, mais si ça peut aider des gens, pourquoi pas. Donc c'est vraiment un petit lieu, hein, je peux même pas dire de vous faire visiter plusieurs pièces, puisque il y en a qu'une. C'est le but d'un ossuaire, hein, c'est d'être petit. Donc d'ailleurs vous voyez, ça c'est un peu plus calme que tout à l'heure. La boule plasma, pareil, tout à l'heure elle s'affolait un peu plus, là elle est un peu plus calme, on va dire. Donc la femme de la bougie ne bouge pas, vous voyez, il n'y a pas de courant d'air qui passe. Il y a rien qui passe en fait. Et pourtant, depuis tout à l'heure, j'ai un courant d'air froid qui arrive, et on ne sent pas, même ici à la porte, on ne sent pas forcément d'air. Donc la dernière fois, c'est pareil, je vous avais demandé de donner des petits coups dans les murs, vous l'avez fait. C'est possible de refaire, ou vous êtes trop fatigué? Parce que là, quand vous jouez avec l'appareil, à mon avis, vous devez être énormément fatigué, non? Oui ou pas? Vous pouvez allumer un peu plus de lumière? Allez, montez un peu plus. Allez-y. Allez, vous pouvez le faire.
Allez. Allez. Allumez en deux. Bien, la orange, parfait. C'est bien. Donc c'est la dame qui est revenue avec nous? C'est le monsieur qui est là. C'est le chirurgien qui est là? La fois, je vous ai demandé de me laisser votre nom, du moins votre nom. Vous ne l'avez pas laissé. Ah non. Donc là, il y a un appareil là-bas, vous pouvez parler, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je vous entendrai. Vous êtes d'accord? Donc c'est bien le chirurgien qui est là. La dame de la dernière fois n'est pas là? Si? Allez, un peu plus. La toute première fois, vous aviez mis la lumière dans le rouge. Vous vous sentez capable de le refaire ou pas? En prenant de l'énergie dans la boule à côté, là. Non? Pas possible? Si vous en avez la possibilité, faites-le, s'il vous plaît. Allez. Alors, on va pas pouvoir rester très 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 longtemps. Vous voulez qu'on reste? Oui. Ben, on va pas pouvoir rester bien longtemps, hein. Après, si vous ne montrez pas un peu plus d'entrain, après, je sais que ça vous demande de l'énergie, ça vous fatigue peut-être. Mais si vous pourriez allumer un peu plus de lumière, comme vous l'avez fait tout à l'heure, hein, vous avez pu, voilà. Allez, encore un peu. C'est parfait, merci beaucoup. Merci à vous. C'est super. Vous pouvez vous reposer un petit peu. Allez-y. Hein, vous voulez continuer? Vous voulez l'emmener jusque dans le rouge? Allez, il y a une lumière rouge qui peut s'allumer. On essaye? Allez. Encore? Allez, vous allez y arriver. Allez, allez-y. Encore. Allez. Encore un peu. C'est fatigant, hein? Mais je sais que vous pouvez le faire. Vous en avez la possibilité. Tu as des questions, Coralie? Non? Alors, tes impressions? T'as pas peur? Non, ça va. Non, ça va. Bon. Tu vois, c'est pas terrifiant. Alors, Coralie, c'est la première fois hein, qu'elle participe à une enquête. Bon, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ça, je pourrais la ramener avec moi. Bon, et c'est calmé. Moi aussi, j'ai froid. Ils sont fatigués. J'ai le bras tout froid. T'as froid d'un coup? Que d'un côté. Ah bah, moi, depuis tout à l'heure, je sais pas, j'ai l'impression que ça m'a suivi jusque-là. C'est vous qui faites ça? Qui nous donnez des frissons? Le bras droit, il est froid. L'autre, il est pas froid.
La température. T'inquiète, je prends juste la température de ton bras. Ah, t'es à 24. Je te promets. 24 degrés. C'est pas normal. Hein? Non, puis là-bas, on est à 16. Non, 16 degrés. Et Coralie a de la fièvre. Ah, t'es à 25 ans. Bon, on rigole, hein, on est détendu, mais on est quand même là pour vous. Donc là, je vais vous demander, vous allez vraiment faire le plein d'énergie et m'allumer toute la lumière de l'appareil, s'il vous plaît. Allez. 1, 2, 3. Allez-y. Allez. S'il vous plaît. Faites-le. Allez. Vous pouvez le faire. Vous l'aimez bien?